Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une action de croissance et à dividende pour compte titre. Je la considère comme action à dividende. En tout cas, j'ai pour ambition qu'elle me reverse des dividendes pendant de longues années. Mais si je t'en parle comme action de croissance et à dividende, c'est qu'elle est intéressante sur les deux plans et je dirais même sur tous les plans parce que ce soit au niveau de l'analyse fondamentale, au niveau de la croissance ou au niveau du dividende, elle est parfaite. En tout cas, elle est très intéressante sur tous les points. On va donc aujourd'hui parler de l'entreprise Lowe's Company. Lowe's Company, déjà, c'est une entreprise qui est valorisée à 158 milliards de dollars. Pour te donner un ordre d'idée, c'est entre UPS et Coca-Cola en termes de valorisation. Donc c'est quand même une très grosse entreprise. Elle a réalisé en 2018 69 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pardon, et 96 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, soit une augmentation de 39% en 4 ans, ce qui est un assez bon résultat, mais elle est surtout passée de 3 milliards de résultats nets en 2018 à 8 milliards de dollars de résultats nets en 2022, ce qui fait une augmentation de 167% du résultat net. Donc oui, on a le chiffre d'affaires qui a augmenté de 39% et c'est pas trop mal, mais surtout on a le résultat net qui a fait x2,5, voire presque x3 en 4 ans, ce qui est énorme, et donc qui a augmenté de 167% en 4 ans. Autant dire que niveau financier, niveau résultat, l'entreprise se porte extrêmement bien et est globalement sur la bonne voie. Au niveau de la marge nette, on a une marge nette de 9%. Évidemment, ça serait dérangeant si à côté l'entreprise n'avait pas de bons résultats, que la marge nette soit un petit peu faible, mais si on a une telle augmentation du chiffre d'affaires et surtout du résultat net, c'est que la marge nette est parfaitement maîtrisée et qui sait, peut-être que si la marge nette était plus haute, ils auraient moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires, moins de résultats nets, etc. Donc, comme tous les autres indicateurs sont au vert, on n'a pas à remettre en cause la marge nette. Elle aurait pu être de 3%, 4%. Si les autres résultats fondamentaux de l'entreprise étaient bons, il n'y avait pas de problème, pas de question à se poser. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action. Sur les 10 dernières années, on a eu 435% de croissance sur les 10 dernières années, soit une action qui a fait plus que x5 en 10 ans. C'est donc énorme. Oui, je t'en parle comme étant une action à dividende et tu vas le voir juste après, elle a un potentiel monstrueux sur le dividende, mais au niveau de la croissance pour l'instant, c'est vraiment ce qui a rapporté le plus. Donc 435% de croissance sur les 10 dernières années, c'est magnifique. Question comme d'habitude, est-ce que cette croissance est corrélée avec l'augmentation du résultat net ou est-ce que cette croissance est de la pure et simple spéculation et donc est-ce que l'entreprise est surévaluée ou pas? Eh bien, le PER est de 18, le ratio cours-bénéfice est de 18, c'est-à-dire que l'entreprise est évaluée à 18 fois ses bénéfices, ce qui est tout à fait correct. À savoir que sur mon portefeuille, j'ai un PER moyen de 22 sur les 40 actions à dividendes que je détiens, et donc un PER moyen à 22. Quand on a un PER à 18 sur cette entreprise, on est en dessous, ça veut dire qu'on est sous-évalué ou en tout cas correctement évalué. Donc, très bonne nouvelle, ça veut dire que la croissance n'est pas décorrélée des bénéfices, ça veut dire même que les bénéfices, l'augmentation du résultat net est plus rapide que l'augmentation du cours de l'action, un tout petit peu plus rapide, donc c'est une très bonne nouvelle. Et donc voilà pour les indicateurs fondamentaux et de croissance. Et maintenant, il va nous rester les 4 indicateurs concernant le dividende de cette entreprise. Et tu vas voir, il est très prometteur. Déjà, ça fait 38 ans qu'il est versé sans interruption. Donc il faut avoir déjà les reins solides, un sacré passé et de sacrés résultats depuis 38 ans pour verser un dividende pendant 38 ans. Il n'a pas été diminué depuis 23 ans, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que depuis 23 ans, il n'a fait que soit de stagner, soit d'augmenter. Et la question, c'est justement, est-ce qu'il stagne ou est-ce qu'il augmente? Avant de parler du rendement. Eh bien, il est en extrêmement forte augmentation parce qu'il a pris en moyenne sur les 10 dernières années, en tout cas de 2012 à 2022, il a connu une croissance moyenne de 19% par an. 19% par an en tenant compte des intérêts composés, c'est énorme. Et en même temps, ça paraît tout à fait logique quand on voit la croissance du résultat net ainsi que la croissance du cours de l'action. On voit bien que l'entreprise s'est extrêmement bien développée sur les 10 dernières années. Donc c'est tout à fait logique que le dividende augmente. Après, il n'était pas obligé d'augmenter aussi rapidement pour que ça soit intéressant, mais évidemment, ça n'est que du plus. Et avec une telle augmentation du rendement du dividende, est-ce qu'on a un dividende
extrêmement élevé pour autant. Eh bien non, on a un rendement à 1,9%. Alors là, tu vas me dire, ah bah je suis déçu, 1,9% c'est pas intéressant. Oui, mais si jamais ce dividende venait à continuer à augmenter de ne serait-ce que 10-15%, même pas 19, mais ne serait-ce que 10% par an sur les 10 prochaines années, ça ferait un rendement très intéressant dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si j'investis sur cette entreprise aujourd'hui, c'est parce que déjà financièrement elle est saine, elle a de très très bons résultats, un potentiel à mon avis très intéressant. Donc oui, il y aura de la croissance probablement sur mon portefeuille grâce à cette entreprise à moyen long terme, mais surtout à long terme et à très long terme, donc 10, 15, 20 ans, j'espère que cette entreprise va continuer de prospérer et d'augmenter son dividende, déjà de le verser, de ne pas le diminuer et surtout même en plus de ça, de l'augmenter pour toujours augmenter le rendement sur mon prix d'achat. Si aujourd'hui, admettons qu'une action Lowe's Company vale 50 euros, si je l'achète 50 euros et qu'elle reverse donc 1 euro de dividende, eh bien j'espère que dans quelques années, potentiellement dans 10 ans, elle vale non pas 50 euros mais 300 euros et qu'elle ne reverse pas 1 euro mais 15 euros de dividende. Et là, j'aurai donc un rendement bien plus élevé et une potentielle plus-value très intéressante si je souhaite revendre mon action. Voilà donc pourquoi cette entreprise m'intéresse autant. Elle a des résultats financiers, déjà elle a une grosse capitalisation donc c'est rassurant. Elle a des résultats financiers, à savoir un chiffre d'affaires et un résultat net qui sont en augmentation, et surtout le résultat net, et c'est ce qui m'importe le plus parce que ça montre comment l'entreprise gère son chiffre d'affaires, tout simplement gère l'argent qu'elle rentre. Et là en l'occurrence elle le gère très bien parce que le chiffre d'affaires, comme je te le disais, a augmenté de 167% en 4 ans, ce qui est énorme. Et en plus de ça, on a un cours de l'action qui suit l'augmentation du résultat net avec 435% de croissance, donc une action qui a fait plus que x5 en 10 ans, c'est magnifique. En plus de ça, elle n'est pas surévaluée, le dividende est versé depuis très longtemps, n'a pas diminué depuis très longtemps également, et en constante augmentation et surtout en très forte augmentation de 19% par an en moyenne sur les 10 dernières années en plus, donc c'est un sacré passé, ça fait très plaisir de voir ça. Et le rendement n'est que de 1,9%, mais il augmente tellement vite que d'acheter l'action aujourd'hui, ça te permettra, si le dividende continue d'augmenter aussi rapidement, d'avoir un très bon rendement dans ne serait-ce que 5 à 10 années. Voilà, là le petit récapitulatif, la petite description de cette action. Si tu souhaites te renseigner sur les activités de l'entreprise, je ne te l'ai pas partagé, même si j'ai fait le copier-coller, j'ai la page Wikipédia sur mon ordi, mais je t'invite à aller te renseigner par toi-même. Ça me permet de faire des vidéos un petit peu plus courtes, d'améliorer le watch time, et puis ça te permet, toi, si tu n'as pas envie d'avoir ces informations, de ne pas aller les chercher. Si tu as envie de les avoir, d'aller les chercher. Donc n'hésite pas à aller voir soit sur Wikipédia, soit ce que je préfère personnellement, c'est le descriptif des entreprises sur Trade Republic. C'est le courtier que j'utilise pour investir et il te faut un petit récapitulatif comme Wikipédia, mais en plus synthétique et plus, affiné, plus adressé aux investisseurs, donc voilà, plus adapté aux investisseurs. Donc n'hésite pas à te rendre sur Trade Republic. Si tu n'as pas encore de compte, tu peux en créer un via le lien que je te laisse en description. Tu as comme d'habitude un bonus de parrainage avec une action offerte, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à aller voir celles que j'ai déjà sorties, que ce soit sur Coca-Cola, sur Nike ou sur McDonald's par exemple. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle sur Cisco Systems qui sortira demain à 17 h. Comme tous les jours, tu as une vidéo analyse d'action qui sort à 17 h à la fin du mois, en tout cas les 2 dernières semaines du mois. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines. C'était Florian, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Sur ce, moi je te dis prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.